Monsieur le Premier ministre, la France mérite mieux que d'être gouvernée par l'un des candidats à la primaire du Parti socialiste, surtout lorsque ce candidat est celui de l'échec. François Hollande aimerait être le candidat de l'inversion de la courbe du chômage, mais pas de bol, c'est le président de la République d'1 million de chômeurs en plus. Il aimerait être le candidat qui fait disparaître le trou de la sécurité sociale, mais le président de la République a oublié de comptabiliser le fonds de solidarité vieillesse, les hôpitaux et les régimes spéciaux. Il aimerait être le candidat de la baisse des impôts. Ils ont augmenté de 100 milliards et le président de la République lui-même, François Hollande, qui a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires. Il aimerait être le candidat du redressement productif. C'est le président de la République qui a sur ses épaules tant de plans sociaux et on connaît les incertitudes pour Alstom. Il aimerait être le candidat qui met fin au drame humanitaire de Calais, mais il a été le président de la République de l'inaction et d'une certaine forme d'impuissance face à l'immigration. Il voudrait enfin être le candidat qui prend de la hauteur, qui protège la France. Mais devant une salle acquise à sa cause, il parle de qui? Il parle de lui, il parle du Parti socialiste et il parle de l'élection présidentielle. Alors, Monsieur le Premier ministre, il nous reste 7 mois jusqu'à l'élection présidentielle. Comment allez-vous répondre aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de chômage, en matière de sécurité, et non pas simplement répondre à l'obsession de François Hollande pour l'élection présidentielle? Merci, Monsieur le Président Vigier. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, nous retrouvons, j'imagine, avec plaisir à l'occasion de cette session extraordinaire où nous allons, avec la session ordinaire bien sûr, débattre de textes importants, ceux que vous avez déjà eu l'occasion d'examiner pour beaucoup. Je pense à la loi égalité-citoyenneté, le texte que vous allez bientôt examiner concernant l'égalité réelle dans les territoires d'outre-mer, et puis bien sûr la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale selon la tradition, des textes importants qui engagent la nation, et le gouvernement a bien l'intention d'agir et de réformer jusqu'au bout. Monsieur Vigier, je vous avais connu plus ouvert, plus modéré, et j'étais inquiet, je le regardais d'ailleurs des yeux, parce que ne voyant pas Monsieur Jacob poser sa question traditionnelle à l'occasion d'un mardi ou d'un mercredi ouvrant nos débats, je vois que d'une certaine manière, vous avez pris son rôle. Et je ne vois pas pourquoi, vous, ici, parce que je vous ai connu plus modéré, vous venez interpeller le président de la République. Le président de la République, il agit. Et c'est sous son autorité que Michel Sapin et Christian Eckert ont présenté une loi de finances dont les priorités sont la sécurité et la protection des Français, l'avenir avec l'école, et vous auriez pu saluer d'ailleurs la réussite de la rentrée scolaire, l'emploi et la formation, la ministre du Travail vient de le rappeler, la baisse de la fiscalité, mais je comprends que vous soyez gêné par ce que vous avez vous-même approuvé quand vous étiez dans la majorité, de hausse de la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises, que vous soyez un peu perdu par rapport aux propositions des différents candidats à la primaire. Et puis enfin, le ministre de l'économie et des finances l'a rappelé, c'est aussi avec sérieux que nous préparons l'avenir de la France quant à la maîtrise de la dépense publique et de la dette. Moi, ce que je souhaite, Monsieur le Président Vigier, c'est que le débat qui aura lieu ici, mais qui aura lieu d'abord devant les Français, parce que c'est un avenir, c'est un débat essentiel pour l'avenir de la nation, ne soit pas un débat caricatural. Nous savons que gouverner, oui, c'est difficile, dans un monde qui a changé, qui n'est plus celui de l'après-guerre, avec des changements politiques, avec des notions droite-gauche qui, évidemment, aujourd'hui, troublent parfois, avec surtout la guerre, les menaces, la menace terroriste, le défi des migrations. Que vous puissiez dire, Monsieur Vigier, vous, et dont je connais aussi parfois le sens de la mesure, que nous n'avons pas traité cette question alors que c'est un sujet majeur, que nous n'avons pas pris la même position que l'Allemagne, que nous traitons avec le soutien des maires, que nous traitons la question évidemment de Calais. Je ne doute pas que le ministre de l'Intérieur aura l'occasion d'y revenir. Voilà exactement ce qu'il faut éviter. Sur ces sujets-là,
dans un monde troublé, avec les menaces que nous connaissons, avec les défis qui sont du pays, moi, ce que j'attends de la majorité comme de l'opposition et de chacun, c'est de la hauteur de vue, c'est une certaine hauteur de vue dans le débat, parce que les Français, face à la double menace, celle du terrorisme et du populisme, méritent autre chose.